Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir s'il est plus intéressant d'installer une application à partir du Microsoft Store ou à partir des sources d'installation du logiciel. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant d'installer une application à partir du Microsoft Store ou à partir des sources d'installation du logiciel? Eh bien, pas de suspense, je vais vous dire tout de suite la réponse. Privilégiez le Microsoft Store. Maintenant, je vais expliquer pourquoi, il y a quand même quelques points, quelques petits points d'attention. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente sur les types d'applications, je vous conseille de le faire, histoire de comprendre de quoi je vais parler en termes d'applications bureau héritées et tout ça. Alors les applications de bureau héritées, l'avantage qu'on va leur trouver, c'est que, c'est le format, en gros historique d'installation des logiciels, donc à partir des sources. Donc on a un panel, de disponibilité de ces logiciels-là sur internet, alors que sous Microsoft Store, on n'aura pas forcément tous les logiciels, tous les éditeurs ne font pas des versions, packagées ou des versions, d'applications modernes pour le Microsoft Store. Donc ça, c'est ce point positif que je vais, pouvoir trouver aux applications bureau héritées. Les désavantages, eh bien, il faut être sûr des sources d'installation quand vous téléchargez le logiciel. Donc assurez-vous de le télécharger, eh bien, idéalement à partir de l'éditeur ou d'un site de confiance. Lors de la désinstallation, souvent, il reste ce que je vais appeler des artefacts. Donc il va rester souvent des fichiers, peut-être des valeurs de registre qui vont traîner un peu partout. Le désinstalleur ne fait pas toujours bien son travail. C'est pour ça que certains utilisent souvent un logiciel qui est assez connu, qui s'appelle CCleaner pour faire un peu de ménage. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il va avoir aussi. Le processus de mise à jour de ces applications-là est vraiment divers et varié en fonction des logiciels. Certains vont vous proposer de télécharger la mise à jour et hop, il va le télécharger le fichier tout seul, faire la mise à jour tout de suite et vous relancer le logiciel. Certains, ils vont télécharger l'exécutable, ce sera à vous de lancer l'installation. Donc c'est, pareil, c'est pas très cohérent et des fois un peu désagréable de mettre à jour. L'installation de l'application peut demander les droits administrateurs, selon le contexte, hein. Certaines applications permettent d'installer effectivement dans le profil utilisateur, d'autres nécessiteront les droits d'administration. Ça va être une autre problématique qu'on peut avoir. Et côté application Microsoft Store, on va avoir un certain nombre d'avantages, surtout pour les gens qui maîtrisent pas trop l'informatique et qui ont peur d'aller télécharger les logiciels n'importe où. Eh bien, l'avantage de Microsoft Store, c'est que, pas besoin d'aller chercher où est l'installeur. Vous êtes dans Microsoft Store, vous cherchez s'il y a l'application, et automatiquement l'application va s'installer. Et l'avantage, c'est que comme c'est Microsoft qui s'occupe de vérifier les sources d'installation, les chances que le logiciel que vous téléchargez sur Microsoft Store soit, on va dire, vérolé, qui contienne quelque chose de malveillant, sont quand même extrêmement faibles. Pas inexistantes, mais sont extrêmement faibles, et si toutefois ça arrive, Microsoft va forcément bloquer rapidement l'application de son côté. Ça, c'est déjà un des avantages, pas besoin d'aller chercher n'importe où un logiciel, vous allez dans Microsoft Store, donc voilà, c'est la pratique. La gestion des mises à jour, c'est Microsoft Store qui s'en occupe, à part pour les applications de bureau packagées, où là ce sera à vous d'aller gérer la mise à jour. Alors, ça sera toujours dans Microsoft Store, mais il va pas le faire automatiquement. C'est pas Microsoft Store qui va le faire automatiquement, à l'inverse des applications donc intégrées ou des applications que vous avez modernes que vous avez installées à partir de Microsoft Store. Donc il y a que les applications packagées qui sont un petit peu différentes là-dessus. Les mises à jour sont fournies sur le Microsoft Store, mais vont pas s'installer automatiquement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les applications du Microsoft Store vont s'exécuter dans leur bulle, dans un conteneur. Imaginez du coup, un document que vous avez, dessus vous mettez, une feuille transparente avec, des valeurs dessinées dessus, ça fait une couche supplémentaire. Et bien imaginez qu'une application, c'est ça, hein, c'est le principe, c'est une autre couche supplémentaire qui va, s'additionner, au système d'exploitation, aux données du système d'exploitation, et que vous pouvez tout à fait enlever. L'avantage, c'est quand vous l'enlevez, ça n'affecte pas le système d'exploitation, donc en fait, il va pas y avoir, déjà en termes de sécurité, c'est mieux, l'application n'a pas d'accès direct au système, elle est dans sa bulle. Et on va avoir un avantage aussi, c'est quand on va la désinstaller, bah, il suffit de supprimer tout ce qui est lié donc au conteneur, à la bulle, et vous n'avez pas des artefacts qui restent. Donc pas de pollution de Windows, heu, dans ce cas-là, c'est un avantage aussi. D'ailleurs, c'est le point important des applications packagées, c'est que, elles doivent pouvoir s'installer déjà silencieusement pour qu'on soit pas embêté, et que, à la désinstallation, il ne doit plus rien rester. Mais comme on est sur un principe de conteneur, normalement tout se passe bien. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, l'installation de l'application, à partir du Microsoft Store est une application spécifique à l'utilisateur. Donc c'est pas, du coup chaque utilisateur peut installer la même application.
Techniquement, en fait, l'application est déjà en place, le premier utilisateur qui la télécharge l'installe, mais elle n'est pas visible des autres utilisateurs, sauf s'ils décident d'aller dans Microsoft Store l'installer. Et là, hop, l'application sera visible pour eux. Donc on va voir ce compartiment, cette façon de compartimenter un peu les choses par rapport aux utilisateurs, alors qu'une application de bureau hérité, si on l'installe en tant qu'administrateur, elle est disponible pour tout le monde, bien sûr. Donc on va voir aussi un petit avantage là-dessus. Le désavantage, j'en parlais tout à l'heure pour les applications gérées par le Microsoft Store ou du Microsoft Store, c'est qu'on n'a pas toutes les applications disponibles dans le Microsoft Store malheureusement. Et une autre problématique aussi qu'on peut avoir, c'est l'ergonomie. Des fois, l'ergonomie de l'application qu'on a dans le Microsoft Store, surtout si c'est une application de type moderne, elle n'est pas la même que l'ergonomie de l'application de bureau. Je pense toujours à VLC. La première fois que justement j'ai voulu installer VLC, qui était une application moderne, et que j'ai vu l'interface, je l'ai désinstallé dans l'élan. J'avais pas du tout l'habitude, ça m'a pas trop plu. Donc ça peut être aussi une autre problématique qui peut faire que vous ne vouliez pas installer la version qu'il y a dans le Microsoft Store, parce que sinon c'est pas l'application de bureau héritée qui aurait été packagée, mais une application moderne qui a donc un design un peu différent, parce que les applications modernes sont vraiment prévues pour notamment le tactile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des grands points d'attention. Il y a d'autres avantages avec le Microsoft Store que je présenterai dans la prochaine vidéo, c'est qu'on a la possibilité de limiter dans Windows, donc d'installer des applications qui est bureau hérité sans souci, et puis après d'arriver dans Windows 11 et de dire bah voilà, maintenant je n'accepte que des applications qui viennent du Microsoft Store. Comme ça, bah, si toutefois quelqu'un sur l'ordinateur veut installer des applications en tant qu'utilisateur, il pourra le faire à partir du Microsoft Store, mais qu'à partir de Microsoft Store. On verra ça dans la prochaine vidéo. Par contre, à tout moment, vous pouvez bien sûr rebasculer sur le mode toutes les applications pour installer une autre application bureau hérité et revenir en Microsoft Store pour sécuriser un peu votre machine, pour vous assurer qu'il n'y aura pas d'applications qui vont s'installer en dehors de celles qui ont été fournies par Microsoft Store, analysées par Microsoft, sécurisées, etc. Ah si, j'oublie un truc, ouais, j'ai oublié ça. Quand une application est installée à partir du Microsoft Store, ou que les applications qui sont liées au Microsoft Store est installée, elle n'est pas modifiable sur la machine. Les applications que vous allez installer à partir du Microsoft Store vont se mettre dans Système APPS, pardon, dans Windows APPS, dans ces programmes Windows APPS, d'ailleurs par défaut, on n'a pas le droit d'aller dedans. On pourrait se donner les droits, mais on n'a pas le droit par défaut. Et celles qui étaient déjà intégrées à Windows sont dans Windows System APPS. Là, on a le droit de rentrer dans ce dossier, mais dans tous les cas, qu'on ait le droit ou pas le droit, si vous commencez à modifier une application du store, ou liée au store, dès que vous la modifiez, de toute façon, elle ne sera plus utilisable. Elle sera considérée comme corrompue et elle ne sera pas utilisable du tout. Donc elle n'est pas modifiable, elle ne pourra pas être modifiée par un virus ou autre, ou du moins si c'est le cas, elle ne sera plus, sera plus utilisable, donc il faudra retélécharger l'application à partir de Microsoft Store. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention, merci toujours pour les abonnés, les likes, et tout ça. N'oubliez pas que si je présente des informations, des liens ou autres, des commandes dans ma vidéo, vous trouverez un lien vers la page dédiée à la vidéo dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!